Alors, donc, je disais qu'on va parler encore des belles-mères et des beaux-pères et des beaux-parents et nous-mêmes les belles-filles. Je vais vous faire écouter quelque chose. Comment envoyer Comment envoyer Vous n'allez pas croire. J'espère que vous pourrez m'entendre. Tout ce qui se passe dans la maison, Écoutez. Une discussion comme ça, elle appelle son père pour le dire. Elle n'appelle pas sa maman, elle appelle son père. D'accord. Donc vous avez suivi le live d'aujourd'hui et ce que disait... Bien, j'ai suivi le live d'aujourd'hui hier. D'accord. Yeah. Vous êtes d'accord avec ça et le problème c'est que votre femme elle dit tout ce qui se passe, votre femme elle dit à son papa, c'est ça? Hier, c'est ça. D'accord. Et vous nous appelez d'où comme ça, monsieur? Je suis désolé, je t'appelle des États-Unis. Les États-Unis, hein? Yeah. D'accord. Mais il faut faire entendre ce live à votre femme. Il faut la faire asseoir et vous lui faites écouter le live. Et si vous souhaitez qu'elle puisse être coachée par Coach Sonia, vous allez sur notre site internet et vous prenez des séances individuelles de coaching. Yeah. Ok, merci beaucoup. De rien. Bien qu'elle revienne au travail, je vais même enregistrer le live d'aujourd'hui là. Oui. Ok, donc j'espère que vous avez pu entendre. Ce qui se passe, c'est quoi? Donc voilà un monsieur qu'on a fini et il n'est même pas seul. Il y a plusieurs personnes, il y a des hommes qui m'ont écrit. Parce que les femmes, là, nous sommes les premières à dire oui, la belle famille, mais nous oublions que nous aussi, nous nous comportons mal dans le foyer comme des belles familles. Donc voici un monsieur qui appelle des États-Unis et il se plaint. Il dit que lui, il ne comprend pas tout dans le foyer. Madame court pour aller dire dans la belle famille. Elle s'en va dire à maman, c'est elle seule qui a maman, lui il n'a pas maman. Elle court toujours pour aller tout dire à son papa, sans crainte ni sans honte. Tout ce qui se passe dans le foyer là, tout est dehors. Et le monsieur dit que ça leur crée des problèmes. Il est fatigué, il est découragé, il est embêté. Ok, est-ce que vous pouvez m'écouter? Merci pour les compliments et tout. Non, le but pour nous c'est quoi? C'est pas que je fasse des lives simplement. C'est que vous changez. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Qu'avant d'aller plus loin, quand je parlais là, je n'étais pas en train de parler aux maboules qui rentrent dans les foyers comme ça, qui rentrent dans la maison de quelqu'un. Pour moi, je ne te considère pas. Je te considère quand au moins les deux familles se sont assises pour dire que oui, on va se mettre ensemble. Je te considère quand la mairie au moins a dit que oui, vous êtes ensemble. Ou bien vraiment, en tout cas, il y a eu un tout petit truc même officiel. Là. Bonjour Odile, ça va tout le monde. Mais pas que tu t'es levé, tu es parti t'installer dans la maison de quelqu'un. Ça, c'est un. De deux, quand tu te maries, il faut savoir pourquoi tu te maries. Tu te maries pas simplement pour faire comme dire que tu as une bague au doigt, tu es marié et puis tout et tout. Il faut un minimum de comportement. Comment ça te fait même pas honte quand un homme... Bonjour Magali Touré. Ça ne te fait même pas honte quand ton mari appelle Coach Sonia. Je vous ai fait écouter un peu. Il appelle pour dire que ça lui crée trop de problèmes. Tout ce qui se passe dans la maison, elle s'en va raconter ça à son père ou à sa mère. Mais ça, c'est une honte. Tu veux que ton mari marche droit devant toi comment? C'est vous-même qui poussez vos maris dehors. Tu te plains. Vous m'avez écrit, oui, les belles-mères, elles se comportent ceci, elles se comportent... D'accord. D'accord. Les belles-mères, ceci, les belles-mères, mais vous-même. Vous-même. Je vous ai donné mon témoignage. Moi, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais quand même, vous aussi, mettez les chances de votre côté. Ça, c'est quel papa qui est content d'écouter tout ce qui se passe dans le foyer de sa fille? Comment? Bonjour à vous là-bas. Comment? Toi, tu expliques ça comment? Comment tu expliques ça? Hein? On t'a épousé, c'est pas pour aller exposer le mari chaque fois. C'est-à-dire que quand il a expliqué ça, il est tombé sur... ma fille, Leslie Keta, elle était en train de dire, elle était surprise. Un homme qui appelle des États-Unis, tu sens que le monsieur Souvi, il était malheureux dans la voix. En train de dire que ma femme, tout ce qui se passe dans la maison, elle dit ça dehors. Tout ce qu'on fait à deux, elle dit ça dehors. C'est même pas dehors, c'est dans la belle famille. Tu n'as pas une meilleure amie. Même les meilleures amies, je vous ai dit, laissez ça. Mais quand même pas à ton père ou à ta mère. Ni pas à ta belle-soeur. Comment tu veux que ton foyer marche? Tu es là en train de dire tout dire. C'est pas que j'ai inventé, je ne connais pas ce monsieur-là. Il te dit que c'est ça qui fait que ça ne marche pas dans le foyer. Ma soeur, quand même, la sagesse dont on parle là, les prières que tu as là, ça ne sert pas, ça ne fait pas fonctionner un peu le cerveau là. Est-ce que vous pouvez partager ce foyer-là? Tu as prié Dieu. Seigneur, aide-moi, donne-moi le mari. Tu as pleuré, tu as jeûné, tu voyais les autres se marier, etc., etc. Tu as supplié Dieu, Dieu t'a fait grâce.
Il savait que ton caractère là était bizarre, mais il t'a quand même fait grâce. On te donne le mari. Maintenant, marie-toi, comporte-toi bien. Non, 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 dès qu'il y a un problème. Est-ce que tu as déjà vu un couple où il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes partout. Mais le meilleur moyen de détruire ton foyer, c'est d'exposer ton mari. Le mari, ça se couvre. La Bible dit dans le 1 Corinthiens 13 que l'amour couvre tout. Quel est le problème? Tu penses que tu vas le laisser là, tu vas trouver un homme qui n'a pas de défaut dehors? Mais non. Tous les hommes ont des défauts, mais ce n'est pas pour autant celui que tu as eu là. Tu vas maintenant exposer sa nudité dehors. Il y a des filles là, vous vous asseyez, belles filles. Tu as épousé le monsieur, tu racontes à maman quand elle voit ton mari marcher, elle voit sa nudité. Parce que tu racontes tout. Tu racontes tout. Et la position du monsieur, et la taille de ceci, anaconda, quoi. Mais tu n'as pas été éduqué, toi. Est-ce que c'est tout qu'on dit? Comment va ton mari, maman, il va bien. Point. Et les enfants, ça va. C'est tout. Mais tu rajoutes le reste, ça pourquoi? Tu veux montrer quoi? C'est pour ça qu'après, ton foyer ne marche pas parce que la rancœur monte dans le cœur de ta famille. Ils te regardent, on te méprise, même ta famille, ta mère ne te dit pas, mais elle trouve que tu es bête, mais elle t'a mal élevé. Parce qu'une femme qui est bien élevée ne peut pas raconter sa vie. Une femme qui est bien élevée ne peut pas raconter tout ce que tu racontes là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu as été choisi parce qu'il avait eu confiance en toi. Tu as été choisi parce qu'il s'est dit qu'avec toi, il pouvait te confier son amour, ses sentiments et tout. Un homme, les hommes ont horreur de ça. Les femmes qui parlent beaucoup. Au-delà de parler beaucoup, tu racontes tout, même ce qu'on ne dit pas, tu racontes tout. Tu es fier de t'asseoir avec ta maman et puis vous raconter comment ton mari te prend au lit. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Tu as fini de raconter ta vie à tes copines qui sont déjà jalouses de toi. Ça là, tu n'as pas compris. Tu prends maintenant ça, tu vas, tu dis à ton papa, mais ça c'est de la pure sorcellerie. Tu détruis ton propre foyer, maman. Tu te détruis toi-même. Je vais te l'expliquer en comment. Hein? Je t'ai déjà dit, tu ne peux pas faire de ta belle famille tes meilleurs amis. Ça, on est d'accord. Tu ne peux pas être leur fille. Tu peux les prendre comme tes parents, mais ce ne sont pas tes parents. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas maintenant prendre les secrets de ton foyer pour mettre ça dehors. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. On doit te respecter. Comment tu veux que ta famille te respecte? Comment tu veux que ta mère respecte ton mari? Comment tu veux que ton père respecte ton mari? Il y a même une question d'ego. Tu fais honte aux femmes. Et tu me fais honte. Après, tu viens dire que non, coach, tu es ma coach. Je ne suis pas ta coach. Parce que moi, je suis le coach des personnes intelligentes. Tu penses que Ruth, dont je t'ai parlé la dernière fois, si elle se comportait comme ça, Naomi, sa belle-mère, allait la chérir. Grâce à Naomi a fait qu'elle a épousé un vrai gars. Parce qu'elle était bien élevée. Elle a vu comment sa belle-fille était humble, comment elle était loyale et intègre. Et Dieu a fait que, par Naomi, un vrai gars a épousé Ruth. Parce qu'elle avait un bon fond. Vous venez tous les jours vous plaindre. Oh, il a fait ceci. Mon mari a fait ça. La belle famille. Mais comment tu te comportes? Tout ce qu'on sème, on le moissonne. Ça te plairait, toi, si ton mari s'asseyait avec ses amis ou bien sa famille pour raconter comment la couleur de tes fesses? Ça te plairait? Mais ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Toi, tu es contente quand de le raconter, d'aller humilier ton mari. Parce que c'est une humiliation. De raconter ses défauts de haut. De raconter son mauvais comportement. Frère, c'est une humiliation. De raconter à ta maman comment ta femme est. Comment elle se comporte. Ouais, elle ne connaît même pas faire au lit. Donc, comment tu veux que ta maman... C'est normal que ta maman lui manque de respect. Punaise, c'est une femme de valeur. Tu l'as épousée, c'est toi-même que tu es en train de mettre comme ça. Quand le monsieur a parlé, c'était beaucoup plus long. Il est tombé sur l'assistante parce que c'est elle qui gère. Et laissé est en train de dire, mais vous m'appelez pourquoi? Il dit, non, c'est pas possible. Moi, j'ai suivi le live, là, j'ai enregistré. Je vais lui faire voir ça. On a un problème dans cette maison. Tout ce qui se passe dans cette maison, elle dit tout. Ma soeur, tu es envoûtée. Tu es envoûtée par le démon du cafard. C'est moi qui ai créé ça. Le défaut du cafard. Il n'y a qu'un cafard pour se comporter comme ça. Tu mords et puis tu souffres. C'est les cafards qui font ça. Toi, tu es un cafard. Tu ne mérites même pas d'être dans un foyer. Voilà, c'est une honte de comment on va t'appeler. On t'a envoûté par quelle sorte de sortilège? Tu ne te rends pas compte que ça là, tu détruis ton foyer. Mais prenez votre part. Le but, vous êtes là depuis, ça fait 1 an, vous suivez mes messages là. Pourquoi vous ne changez pas? Changer, quand je dis changer, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein? Une femme m'a écrit, oh non, maman, ma belle-mère, elle est spécialiste en lance-roquettes. Mais c'est normal qu'on lance des roquettes. Regarde ton comportement, regarde ton langage. On est d'accord, l'homme a compris. La dernière fois quand j'ai parlé, les hommes ont compris. Il y en a beaucoup qui ont dit, vraiment maman, je me suis caché pour suivre ta vidéo, je reconnais. Mais tu as dit tellement de choses vraies, j'ai eu honte. Parce que moi j'exposais ma femme. Moi je ne faisais pas, je n'avais pas compris. Maintenant je vais me rectifier. Mais maman, parle un peu à ma femme aussi. Quand ma maman parle, quand ma mère parle, c'est elle qui répond. Qu'elle me laisse être homme pour que moi je réponde. Qu'elle me laisse être homme pour moi-même prendre position pour ma femme. Avant que je n'ai répondu, elle est déjà rentrée dedans. Elle est prête même à se battre. Maman, entre ma femme et ma maman, ma femme me dit de choisir. Mais ça, on ne fait jamais.
Madame, on ne dit jamais au mari, choisis c'est ta mère ou moi, une idiote là. C'est sa mère. Ça ne se dit pas. Il faut que tu gères ton foyer de telle sorte que lui-même il sache que telle est la limite que je dois donner à maman. Mais tu ne peux pas venir dire au mari, non, choisis. Tu es un cafard. Les cafards là-bas me pèsent, c'est quoi? Tu mérites qu'on te tape avec la chaussure et qu'on te dépose. On t'a pris, on t'a posé sur le trône d'un foyer, tu te comportes comme une bête. Hein? Comportement de cafard. Tous les couples ont des problèmes. Mais il y a une façon de régler les problèmes. C'est ça qui fait que les couples vont continuer. Si vous savez vous chamailler, si vous savez ne pas être d'accord ensemble, vous irez loin. Mais si dès qu'il y a un problème, tu emmènes les secrets du foyer dehors, tu es en train de détruire ton foyer. Ça, c'est les cafards qui se comportent comme ça. Quand on aime, on protège. Oh ma chérie, mais ton mari là, on dirait que tu menaces la personne. Tu parles de mon mari, toi. Tu parles de mon mari, toi. Même si tu es d'accord, même si ce qu'elle a dit là, c'est vrai, tu ne la laisses même pas avancer. Même si c'est ta maman, tu dis, ah maman, non, je ne te permets pas. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, maman, là, non, je n'accepte pas. C'est comme ça qu'on fait. Villageoise, là. Hein? Ah, maman, tu as raison. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi je suis allée tomber. Tu ne sais pas que le cœur d'une maman, là, quand ça recense, là, les pensées, le cœur, tout ça, quand elle parle, ça devient puissant. Après, elle dit, moi, je préfère mieux que tu épouses une autre personne. Alors que tu es déjà dans le foyer. Pourquoi vous avez pris la dot de cette personne-là? Parce que vous pensez que quand vous allez le laisser dehors, là, ça sera mieux. Hein? Non, les amis. Nous aussi, ayons un peu raison. Un peu, du coup, chez ta maman. Un peu. J'avais dit nourrisson, mais toi aussi, nourrissonne. Hein? Quand tu as besoin du anaconda, là, pourquoi tu ne vas pas chez ton papa? Tu sais seulement exposer dans le foyer, là, parce que ton papa a payé un peu pour le mariage, là. On ne peut plus respirer. Mon papa est comme ceci. Mon papa a fait ceci. Donc, le mari n'a même plus de dignité dans le foyer. Tout, c'est mon papa qui n'a pas papa. Mon papa, c'est mon papa qui a payé la maison. C'est une vraie femme là, hein. Tu te débrouilles avec ton mari. Vous achetez vos propres trucs pour que justement ton mari puisse lever la tête devant le papa. Mais dès qu'il y a quelque chose, tu dis au mari, toi tu peux parler, toi. Tu es un homme, toi. C'est mon papa. Mais va épouser ton père, my sister. Hein? Non. Hein? Le monsieur essaie d'être un homme. Il ne peut pas être un homme parce que tu le rabaisses toujours. Mon papa. Ta belle famille, on s'en fout. On s'en fout. Il a un papa aussi, même si son papa n'est pas riche. Même si toi, ton papa, c'est le président de la République. Et puis quoi? Malgré que ton papa était président de la République, tu as quand même eu besoin d'un homme pour te mettre le niachi, hein? pour s'occuper de toi et tout. Pourquoi tu es parti te marier? Il fallait rester dans ta famille. Vous êtes là en train de me fatiguer, c'est moi. Tu n'as même pas honte. Ma soeur, c'est ta maman qui gère ton foyer. Ton mari te donne l'argent, tu couches chez maman. Maman, mon mari m'a donné l'argent, donc ta maman sait combien on t'a donné. Ta maman sait quelles sont les rubriques. C'est ta maman maintenant qui garde l'argent. Ta maman est ta banque, elle garde l'argent de ton foyer. Oui. Ça, c'est une honte. Comment ta mère peut garder ton argent de foyer? Comment? Explique-moi. Tu n'es pas une femme, mais c'est ça le test de la maison. Tu dois apprendre à gérer cet argent de ton mari. Tu fais des rubriques. Comment on gère le foyer? Ça, je vais vous apprendre ça. La gestion du foyer. Hein? Mais tu ne peux pas repartir chez ton papa pour dire, papa, quoi. Et puis ta maman se lève là-bas aussi dès que tu as un problème, puisque tu lui dis tout. Elle sait que vous êtes chamaillés. Elle vient aussi, elle se met là comme un cheval blanc sur son trône. Elle met ses deux mains là. Elle dit, toi là. Et puis elle parle devant ton mari. Hein? Moi, je n'aime pas ce que tu fais à ma fille. Moi, ça ne va pas chez toi, maman. Ça ne va pas. Non, il fallait que je parle d'abord de ça. Quand l'homme là m'a appelé, ça m'a fait honte. Ça ne va pas chez toi. Comment tu peux permettre que ta maman vienne manquer de respect à ton homme, à ton époux, au papa de tes enfants? Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce que tu fais? Est-ce que vous pouvez taguer quelqu'un? Taguer et surtout les hommes et les femmes. Je parle pour les femmes, mais les hommes aussi, prenez votre part. Ta maman vient se mettre là comme un hippocampe pour insulter ta femme et puis tu es assis, tu la regardes. Mais ça, c'est quelle sorte de sorcellerie? Maboulisme du 13e ordre. Hein? Vous chassez les démons. Les démons ne vous connaissent pas. Voilà les vrais démons, c'est vos comportements là. Tout le monde est mature dans le foyer jusqu'au moment où il faut commencer à réfléchir. Il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Hein? Mettez-moi des likes pour que je sache que la connexion est bonne. Hein, les amis? Non. Dieu a donné un ordre. S'attacher, quitter et s'attacher. Vous vous attacherez, vous deviendrez un. Quitte ton père et ta mère et deviens femme. En fait, c'est un message qu'on a envoyé à un homme et à une femme. Si vous ne faites pas ça, ça ne peut pas marcher. Si, monsieur, tu ne connais pas ta priorité, comme je l'ai dit, ta priorité, c'est d'abord ta femme. C'est vous, moi, ma priorité, c'est ta femme d'abord. Vous êtes un, donc, c'est-à-dire c'est toi, toi-même et ta femme. Après elle, ce sont les enfants. Après les enfants, quand vous avez fini là, c'est maintenant ta famille. Ton papa, ta maman, tes oncles, tes... Quand vous avez fini avec ça là, maintenant on pousse, on va dehors. Tu vois, non? Mais pas du n'importe quoi.
Vous vous comportez comme si vous êtes contre Dieu. Donc Dieu n'est pas intelligent, quoi. Quand il a dit, voilà, vous deviendrez une seule famille, vous quittez une famille, vous devenez votre famille. Vous faites votre chose à vous-même, votre intimité. Est-ce que vous comprenez? Respectez-vous. Monsieur, respecte-toi. Quand tu te comportes comme ça, là, c'est comme un petit cheval, je dis un animal. La dernière fois que j'ai parlé, vous étiez en train de rire, mais non. Si je suis votre coach, sincèrement, il y a quelque chose qui doit réveiller votre conscience, vous devez changer. Hein? Non, les amis. Moi, franchement, il y a des moments où je me suis dépassée. Maintenant, parlons un peu aujourd'hui. Je vous ai présenté ce coup de fil de ce monsieur-là. J'aimerais écrire avec moi Tabazo. Écrit Tabazo. Moi, j'appelle les belles filles et les beaux fils Tabazo. Ceux qui ne sont pas intelligents là. Tabazo. Oui. Une fille impolie comme c'est pas possible. Quand ton mari est là, tu cours à gauche et droite. Quand il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu es toujours les fesses en l'air dehors. La Bible dit reste chez toi. Hein? Tabazo. Vous êtes des Tabazo. C'est pas possible. Il y a un autre monsieur qui m'a écrit. Je vais vous lire ça. Ok? Maman, bonjour. J'ai eu un souci dans mon foyer qui me ronge et je me suis mariée avec une femme adorable. Vous voyez, hein, souvent les hommes ne sont pas si mauvais comme vous dites là. Avec une femme adorable et que j'aime plus que tout au monde. Ça, c'est un homme qui m'écrit. Il dit, nous avons un petit garçon qui fait aussi notre bonheur. Le seul souci, maman, c'est que ma femme n'aime pas que je lui fasse des reproches. Même quand je la prends d'une manière la plus humble possible de le lui faire. À chaque fois que je trouve un truc qui n'est pas bien, genre pour l'entretien de la maison, la propriété de la maison, elle trouve que je l'accuse et que toujours de ne pas bien faire. Là, ce n'est pas le problème. Elle dit, et cela, chaque fois que j'essaie de lui expliquer, mais ça n'aboutit pas vraiment. On est mariés, on vit ensemble, mais elle délaisse ma présence. Écoutez bien, banditas, elle délaisse ma présence, la présence de son mari, que je suis dans notre couple, un peu trop, au profit de sa maman avec qui elle était avant qu'on ne soit ensemble. J'ai failli être étonnée, je me suis dit, bien sûr, sa maman, qu'on soit ensemble. Il me dit, presque chaque jour à la sortie du boulot, elle doit passer chez sa maman. Chaque jour. Elle doit passer chez sa maman. Des fois, elle prend le temps de s'attarder là-bas même et elle prend même ses repas là-bas. Or, quand moi je rentre du service, au lieu de trouver ma femme pour m'accueillir, je suis obligée de l'appeler et de l'attendre pour qu'elle revienne avant de prendre soin de moi, faire la cuisine. Chaque week-end, elle doit aller chez sa maman. Or, à force chaque fois d'être trop irrégulière, d'être trop régulière chez sa maman, elle n'a pas une bonne image de notre couple. Il dit, entre-temps, quand elle sort du boulot le soir, donc elle travaille, au lieu de rentrer directement chez nous pour préparer, elle passe d'abord chez sa maman. Quand elle arrive maintenant à la maison pour préparer, elle dit qu'il fait tard ou qu'il faut acheter dehors la nourriture pour manger dehors, ou sinon elle a déjà mangé chez sa maman pour emmener, ou bien elle emmène la nourriture qu'elle a mangée chez sa maman pour emmener dans la maison pour que moi aussi je mange. Il dit, tout ça, maman, ça me met mal à l'aise, car de quoi est-ce que j'ai l'air avec ça? J'admets qu'elle a le droit et le devoir de visiter sa maman de temps en temps, mais que cela devienne trop fréquent au point que ça touche notre couple, me dérange beaucoup, maman. Elle a son foyer et je crois qu'elle doit plus y consacrer son temps, son énergie que d'être encore présente chez sa maman, à mon avis. J'espère que je n'exagère pas, coach. Que faire pour y remédier? Car à force que je ne lui parle, je ne la sens plus présente et pleinement investie dans je ne la sens pas investie dans notre couple. Je me dis qu'elle considère encore plus sa maman et la met au premier plan que moi, surtout qu'elle n'aime pas que je lui fasse des remarques. Comment faire? Je l'aime. C'est la femme de ma vie et j'ai besoin qu'elle change. Je veux me battre pour qu'elle revienne à la maison, à la raison. Comprenez-moi. Mais attends. J'ai dit ma copine, c'est quoi le problème? C'est quoi qui n'a pas marché? Quoi? On ne t'a pas expliqué le mariage, c'est quoi? Tu vois, j'ai eu honte. Donc toi déjà, Dieu t'a fait grâce. Tu as un mariage, tu as un mari. En plus, tu as un travail. Ok? C'est quand j'ai dit Tabazo, écrivez-moi Tabazo. Parce que ça là, on ne peut pas passer. Et ça, c'est le mari qui m'a écrit. Ah, vous dites que c'est scandaleux, mais c'est ce que vous faites. Vous êtes toujours fourré chez vos mamans. Vous faites quoi? Vous faites quoi là-bas? Est-ce que ça, une femme bien éduquée peut faire ça? J'espère que vous êtes des belles-mères là. Vous êtes assises là. Est-ce que ce comportement-là, c'est bien? Elle est mariée. Elle a enfant. Le mari travaille. Quand il rentre à la maison, elle n'est jamais là. Elle est où? Chez maman. Tabazo. Elle est chez sa maman. Le pied, elle mange là-bas. Pendant que le mari est seul, il attend. On ne t'a jamais appris que la nature a horreur du vide. À force de le laisser comme ça là, ne sois pas étonné qu'un jour, c'est parce que vous êtes tombé sur des vrais gars. Parce que moi j'ai répondu au monsieur, j'ai dit mon frère, moi là c'est parce que tu es un bon garçon. Parce que je vais dire ça aujourd'hui et je veux qu'il appelle. J'ai dit, dis à ta femme de suivre le live là. Et pendant qu'elle va suivre le live, quand tu as fini le live, va plier ses bagages, tu me mets devant la porte. Si elle ne se met pas à genoux pour dire qu'elle ne va arrêter ça, tu la laisses partir, va la ramener chez les parents.
Vous trouvez que, oh non, mais coach, toi, tu es quel genre de femme, tu ne sais pas les foyers. Oui, parce que ça, c'est pas foyer. Tu laisses ton mari seul. Après, ta vilaine bouche, c'est toi qui vas écrire pour dire non. Priez pour moi, mon mari, regarde. Mais c'est normal. Comment tu peux laisser ton mari seul? Comme ça. Tu vas, tu prépares chez ta maman. Ou bien ta maman a préparé. Tu manges. Pendant que ton mari, le ventre est creux. Il est avec l'enfant à la maison. Il vient du travail toute la journée. Idiote que tu es. Il a vu de bonnes secrétaires qui sentent bon, qui lui ont fait du café, qui passaient avec un bon parfum. Et puis, elles avaient mis les comment on appelle? Elles avaient mis les... Ah, le mot m'échappe. Les bustiers qui soulèvent bien les pétères, là. Hein? Elle a mis ça. Et puis elle est passée devant ton mari 2, 3, 4 fois ça, avec des bons parfums. Et puis voilà, il lui a dit à midi, est-ce que je peux acheter ceci? Je peux... Et puis il rentre à la maison est vide. J'ai dit, explique-moi. Et puis quand on te demande, tu étais où? Tu étais chez ta maman. Tous les soirs. Tous les soirs. Il rentre, il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne qui a préparé pour... Il doit t'appeler. Tu es bête. Excuse-moi, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. J'ai dit, tu es bête comme tes pieds. Toi là, tu ne méritais même pas le mariage. Va rester, on doit te ramener. Je dis à ce frère-là, et ta femme est assise à côté de toi, pendant que je parle, dès qu'on a fini, tu ne souris pas avec elle. Va préparer ses bagages. Tu mets dans valise. Si elle ne se met pas à genoux pour demander pardon pour ça là, mets-la dehors. Jusqu'à sa maman va venir demander pardon et c'est là que tu vas dire la vérité à sa maman. Mais la maman, et toi et ta mère, vous abusez. Tabasse au point comme effectivement, le Kadi, tu as raison. Voilà, Nini, hein? Tu n'as pas honte. Toi, tu ne connais pas la honte. Tu es né avant ou après ou au milieu de la honte. Quand ce frère écrit comme ça, là, et puis il ne peut même pas te parler, dès qu'il te parle, tu te fâches, tu te lèves, tu racontes quoi? Tabasso. Mais c'est pas possible. Je me demande, mais vous les filles, là, quoi? C'est la télé qui vous fait ça, Kim Kardashian. Parce qu'elle est là, elle fait ses ongles et tout et tout. Mais regardez leur foyer, tous ces gens que vous êtes en train d'aduler. Ça, le foyer, c'est pas le stage, c'est pas un test, c'est le vrai mariage. Mais c'est pas possible. Vous exagérez. Vous êtes là simplement dans les Instagram, les conneries comme ça là. Vous ne pouvez pas prendre des lives comme ça là pour apprendre, pour changer le comportement. Tabazo, tu es une tabazo. Tu finis le boulot, allez, à la maison direct. Tu n'as pas chez toi. Tu vas à la maison. Tu nettoies ta maison. Quand le mari commence à garer la voiture, il doit sentir l'odeur de ta sauce, idiote là. Vilaine fille. Et là, tes pieds tordus là. Tu marches avec ton corps, tu penses que tu es la plus belle femme. Tu n'es même pas belle. Regarde ta bouche tordue. Hein? Tu ne peux pas t'occuper du mari. Tu es censé préparer. Il va manger la nourriture de qui? Il vient, il a faim. Donc, tu ne sais pas qu'en sortant de la maison là, le soir là, t'attendant, il peut rencontrer quelqu'un dehors là-bas qui est bien propre. Tu ne sais pas que l'homme n'aime pas être seul? Le foyer, ce n'est pas un stage, c'est le mariage. Et comment c'est Zoba, Tabazo, Banditas, Maboul. Et la maman aussi, tu vois, c'est ce que j'appelle la sorcellerie. Ça, c'est une maman sorcière. Parce qu'une vraie maman dira à sa fille, non, ma chérie, tu peux venir me voir même une fois par semaine, peut-être le samedi, avec ton mari. C'est ça, on dit. Mais pas tous les jours. Ta maman n'est pas intelligente pour te dire, ah, ma fille, est-ce que tu as préparé à la maison? Non, il faut rentrer, tout et tout. Mais attends, tu n'es pas... Et puis c'est ton mari qui doit même t'appeler pour te dire, mais tu es où? J'ai dit, c'est parce que tu es tombé sur bon garçon. Parce que moi, ça là, on ne parle pas beaucoup. J'ai dit, vous faites vos filles confiants là. C'est parce que c'est entre vous. Parce que sinon, si c'était vrai gars là, moi tu reviens un jour, pendant que tu es chez ta maman, quand tu viens, et j'ai dit au frère de faire ça, il paye une femme, c'est parce qu'elle suit, je ne voulais pas qu'elle entende ça, il paye une femme, et puis elle vient, dès qu'il est venu, la femme nettoie la maison, la femme prépare, puis elle s'habille bien en sexy, là, puis elle est assise à côté de Marie, quand elle va ouvrir la porte, là, je crois que demain, elle ne va plus aller chez sa maman, elle va dire à sa maman, excuse-moi, je reste avec mon mari. Stupide. Hein? Vous voyez comment vous cassez vos foyers. Après, c'est pour venir pleurer chez les pasteurs. Après, c'est pour m'appeler coach. Ça ne marche pas à la maison. Mon mari ne reste pas à la maison. Mais pourquoi il va rester à la maison pour regarder les murs? Tu crois que l'anaconda de ton mari, ça se lève par rapport au mur et au rideau? Mais ça se lève parce que tu es là. Banditas. Beaucoup d'hommes m'ont appelé pour expliquer vos comportements nuisibles dans vos foyers. Hein? Au lieu d'être des incosazana, vous vous comportez comme des bandits, des cafards, des tabazos. Vous passez votre temps à pleurnicher ici, mais vous ne me dites pas les comportements cafardesques que vous avez chez vous là. Une fille dans le foyer, toujours en monde, je m'en vais dire à mon papa, je m'en vais dire à mon papa, je m'en vais dire à ma maman. Je dis aujourd'hui, stop, on a trop supporté vos bêtises là. Ça veut dire quoi? Hein? Messieurs, faites les bagages de ces femmes-là, mettez ça devant la maison, vous mettez cet audio-là, cette vidéo-là, remettez ça fort, et puis elle va s'asseoir. Si elle ne se met pas à genoux pour demander pardon là, allez, retour à l'envoyeur. Et puis vous attendez que comment on appelle, que la famille ramène et devant tout le monde vous expliquez ça. Il ne faut pas avoir honte.
Parce que celle-là, elle n'est même pas intelligente pour garder son foyer. Hein? Elle prend ses bagages et elle sort. Si elle ne change pas, c'est moi qui ai dit. On a trop parlé. Comportement de cabri, correction cabritique. Hein? Quand c'est l'homme, c'est pareil. Quand c'est l'homme, c'est pareil. Il faut parler. Il faut parler. Mon frère, je t'ai parlé. Comment ça se fait que tu n'es jamais à la maison? Tu n'es jamais à la maison. Mais pour moi, un homme, je peux parler, je ne vais pas vraiment trop parler pour les hommes, parce que les hommes, c'est des gros bébés. Si tu connais, prends ton homme. Moi, par exemple, le secret de mon mari, il aime les gâteaux. Pas les gâteaux qu'on achète, mais les gâteaux que je fais de ma main. J'ai une manière à moi-même de faire ces gâteaux. Surtout quand il est fâché, quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien là, je fais les gâteaux bien là, hein? Bien comme il aime là. Je prépare la crème anglaise, je prépare il aime certaines choses, je ne vais pas tout dire. Et puis il y a des plats qu'il aime là, le poulet bien épicé au gingembre, bien pimenté que je fais braiser au charbon, pas au four. Quand je sais que j'ai gaffé, je fais ça. Quand je fais ça là, après prise de finition, je sais comment je le gère de l'autre côté. Il va aller où? Si bien que quand il est au boulot, il est pressé de rentrer à la maison parce qu'il sait que la grande l'attend. Surtout quand j'ai fait quelque chose, même quand j'ai pas fait quelque chose, quand il vient, je me balade, j'ai dit, regarde comment je suis, j'ai combien d'enfants? Choco propre, c'est-à-dire que jamais mon mari va venir à la maison et puis me trouve pas, je suis chez ma maman. Quoi? D'abord je suis là. Maintenant s'il y a pas là, je dis, ah chérie, s'il te plaît, accompagne-moi, on va aller voir maman. Ah, s'il y a un problème, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est au mari que je dis, ah, peut-être tu n'as rien, tiens, quand on va voir la vieille là, voilà ça, c'est comme ça que tu fais. Moi, je ne suis pas comme vous là, banditas. Belle maman, vous voyez comment vous détruisez vous-même sur le foyer de vos filles. La femme sage doit s'occuper de sa maison. Hein? Non, il faut être un peu sérieux, sinon il ne faut pas être marié. Quand votre fils, ça c'est un premier point. Maintenant, quand vos fils, vos filles, vos neveux là, décèdent, les démons de jalousie et de convoitise qui se cachent en vous là, ça prend place dans vos cœurs. Vous entrez dans, vous oubliez immédiatement toutes les prédications de vos pasteurs, tous vos caraba, vous menacez même la voix du Saint-Esprit qui vous résonne. Que ton frère est décédé, maintenant c'est devenu la bagarre avec la fille. Mais c'est quoi le problème? Vous enterrez votre foi. La Bible dit au temps de la détresse, tu faiblis. Si tu faiblis, en fait, tu n'as pas de foi. Ta force n'est que vanité. Vous démontrez que le diable est votre père. Même si vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Hein? Vous frappez les veuves. Tu frappes ta belle-soeur parce que depuis le début, tu l'as détestée. Avec des tessons de bouteille, vous lui rasez la tête. C'est pas qu'on a dit j'ai vu. Vous lui rasez la tête. Vous lui interdisez de manger. La belle-soeur qui préparait, quand ton beau-frère était vivant, elle faisait tout pour toi là. Aujourd'hui là, elle est mauvaise son parce que ton frère est mort, vous lui faites payer ça, vous lui rasez la tête avec des tessons. Elle ne doit pas parler jusqu'au jour de l'enterrement. Elle ne doit pas se brosser les dents. Elle doit vous demander la permission pour aller se laver. Vous lui collez une belle-soeur méchante pour la surveiller puis la mortifier. Vous pensez qu'on n'entend pas et puis c'est vous qui êtes rempli dans des églises. Elle doit dormir à même le sol, même pas une natte. Méchante personne que vous êtes. C'est quoi le projet? Des tabassos comme ça. Vous la menacez. Et puis vous la menacez, vous dites, donne-lui tous les papiers du travail de mon mari, tous les biens de notre frère. Donne les papiers. Vous la menacez déjà qu'elle est blessée. Elle est abîmée. Et vous me parlez de la foi. De quelle foi vous me parlez? Moi, je suis chrétienne. Mais ce que vous faites là, c'est écrit dans la Bible, ce genre de comportement-là. Vous avez vu ça? Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Hein? Où est-ce que vous voyez qu'on traite la veuve comme vous le faites là? Et vous là, vous ne dites, oh non, moi je n'ai pas fait, mais vous n'avez rien dit, donc vous êtes autant coupable. Qui ne dit mot consent? Dieu a dit dehors les lâches, et vous êtes des lâches. Non, Dieu est en train de regarder, ah bon? C'est toi ma fille, tu es diaconesse, tu es chantre à l'église, tu es protocolaire, tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est toi qui vas laisser, et puis on va maltraiter la femme là, parce qu'elle avait épousé votre frère, il est mort, donc maintenant il faut s'en prendre à elle. Si au temps du décès de ton frère, tu renies ta foi. Si au temps du décès de ton fils, vous reniez vos foi pour un bien matériel du défunt, alors vous n'avez jamais eu la foi. Ton frère meurt, tu vois les membres de ta famille opprimés, piller la veuve et l'orphelin, ta chair et ton sang, et tu ne dis rien. Où sont passés les versets bibliques? Quand vos réunions de famille se fassent là, vous décidez de raser la tête de la femme là, c'est écrit où dans la Bible? Elle doit se laver au fleuve à 3h55 du matin. Vous lui mettez des engins pointus dans ses parties intimes sous prétexte pour chasser l'esprit du mal parce que vous avez le cœur mauvais et méchant. Vous la faites dormir par terre. Ah mais coach, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la tradition. Mais alors Jésus est venu mourir pourquoi? Il a dit sortez de la tradition. Sortez de la vaine manière de vivre héritée de vos parents. Ton parler en langue là finalement que tu fais à l'église, c'est diabolique. Tu parles de la langue de la méchanceté. Et tu te condamnes toi-même. Et vous les belles-mères, parlons-en. Vous qui venez faire concurrence dans le foyer là, de ton fils. Tu viens faire concurrence avec la femme de ton fils. Oh, tu as acheté frigidaire pour ta maison. Ouais, pour moi. Ah bon?
Tu as acheté pas une super wax pour ta femme? Ouais, pour moi. Tu as acheté, quoi, s'il te plaît, pour toi. Et puis le mari est là. Oui, non, maman, ça va venir quoi? Tu n'as pas le droit de mettre ta femme à l'aise. Tu n'as pas le droit de mettre ta femme à l'aise. Après, c'est pour venir me dire, quoi? Maman, tu n'as pas le droit de rentrer dans la chambre conjugale. Maman, tu n'as pas le droit de surveiller ta belle-fille. Tu soulèves même les draps. Elle a lavé les draps, elle a mis au fil. Tu t'en vas soulever pour voir s'il y a des traces de l'heure et bas de la nuit. Est-ce que tu es bien? Feu sur toi, maman. Ça ne se fait pas. J'ai même vu une maman venir dormir au milieu. Tchad. Elle vient d'abord, on lui a dit, je suis venue du village pour vous rendre visite, d'accord. On lui fait une chambre là. Elle trouve que c'est pas assez. Hein. Elle met la natte juste devant la porte pour entendre ce qui se passe à la nuit. Il y a une autre, j'ai carrément vu une fois, celle dont j'avais dit qu'elle a tapé la belle-mère. Vous savez ce qu'elle faisait? Pourquoi l'autre l'a tapé? Elle est venue, pendant que son fils et sa belle-fille dormaient, une fois elle est venue dormir au milieu. Elle est venue voir, elle est venue se coucher au milieu. Même le beau-fils dit, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, là-bas, je veux, comment on appelle, dormir. J'ai chaud dans ma chambre. Une maman qui vient dormir sur le lit de son fils et la belle-fille. Tu es né d'une fourmi, ou bien? Ton fils est marié, mais tu exiges qu'après le boulot, il vienne manger ta nourriture avant de rentrer à la maison. Est-ce que c'est bien? Belle maman, tu insultes la famille de ta belle-fille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ils ont mal fait de te donner leur fille. Tu es une mauvaise belle maman. Tu viens, tu laves, tu choisis toi-même. Oh mon fils, donne les habits de mon fils, je vais laver. Mais il est marié. Si tu veux laver les habits de la maison, prends les habits de tout le monde, tu vas laver. Tu laves les habits de ton fils. Tu repasses, tu rentres dans la chambre, tu ouvres le placard, tu mets. Le matin, tu viens aussi pour faire petit déjeuner. Mais non, ça c'est détruire le foyer. Quand la belle-fille dit, maman, tiens, voici ça c'est l'argent, tu dis, et ça, on me l'a fait. Ça, c'est l'argent de mon fils. Donc, la fille ne peut pas avoir dans son argent te donner l'argent. Tu es méchante. Tu es une méchante. Et les belles seules célibataires, là, vous croyez que je ne vous vois pas? Vous m'écrivez. Vous venez vous installer dans le foyer de votre grand frère. On vous a dit que c'est votre foyer. Ce n'est pas un contrat à vie, la famille. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ta maison. Tu es chez ta belle-sœur. Respecte-toi et respecte-la. Et puis, tu es là comme un espion, là. C'est toi qui vas rendre tous les comptes en belle famille. Faille sur toi. C'est toi qui attise la haine. Maman, j'étais là-bas. J'ai vu, elle a mis tant de morceaux de viande dans la sauce. Maman, il lui donne 1000 euros par jour. Pour tout. Quoi? Ça te fait mal? Ça te fait mal? Maman, la nuit passée, elle criait fort. Oh, c'est bon, maman, ouvre les yeux. Jalousie, tu n'as pas honte. Tout ça parce que toi, ton mari ne te touche, tu n'as même pas mari. Va chercher pour toi. Tu es là en train de surveiller le foyer de quelqu'un. Tu es là comme Jack Bauer. La dernière fois, maman, je les ai entendus. Ils se battaient. Maman, open your eyes. Ton fils n'est pas heureux. Maman. Tu es là en train de surveiller le foyer de quelqu'un, tu n'as pas honte. Mettez-moi des likes, on n'a qu'à avancer ici, là. Sors au nom de Jésus, sors du foyer de ton frère, sors du foyer de ta belle-sœur, tu n'as pas honte. Maman, tu es là, maman. Moi, je suis allée vivre là-bas une semaine, c'est ce que j'ai vu là. Et puis tu as grandi, tu gonfles, tu vends. Oh, coach, moi je suis seulement venue leur rendre visite. Respecte-toi, quitte là. C'est pas ton foyer fouquant. On vient, on rend visite et puis on fout, on ne dépose pas ses valises dans le foyer de quelqu'un, tu n'as pas honte, endommageuse de foyer. Quitte là. Belle-sœur, est-ce que c'est un péché d'être ta belle-sœur? Question, c'est une question que je te pose, c'est un péché d'être ta belle-sœur? Va chercher ton foyer, laisse celui de ton frère s'il te plaît. Alors on est d'accord, on est là pour t'aider, mais de loin maintenant, on va t'aider de loin, va-t'en, repars chez tes parents, regarde-moi celle-ci là. Tu es là, regarde-moi celle-là, la famille c'est pas une prise en charge à vie, même Dieu a dit non, fais ta valise, va-t'en, tu n'as pas honte. Rendez à César ce qui est à César, rendez à la belle-sœur ce qui est à la belle-sœur, son foyer, rendez-lui. Si ta belle-sœur est ok pour t'héberger, tiens-toi à carreau, aide-la dans le foyer, peigne, lave les enfants, nettoie la maison et protège ta belle-sœur. Quand ton frère veut faire n'importe quoi à la belle-sœur là, protège-la, mets-toi au milieu pour qu'il ne fasse pas de mal, mais tu es une rapporteuse. Mon papa, quand tu n'étais pas là, grand frère, ta femme, elle a parlé 5 heures au téléphone, quand tu n'étais pas là, elle a défrisé seulement un côté des cheveux, elle a souri seulement comme ça, vilaine fille, ouais pour toi, ouais puis il balanaï, ouais ton mariage, oh yaya. Quand tu n'étais pas là, elle a mis 3 couches de vernis. Tu n'as rien d'autre à faire pour ta vie? Endommageuse de foyer, that's what I said. Ça, c'est le comportement de tabazo. La Bible dit, mets rarement ton pied chez ton prochain. C'est pour toi que Dieu a écrit ce verset-là. On ne va pas chez son frère marié comme on va au marché. On s'annonce. Moi, mon propre frère Valérie, il habite à 5-10 minutes à pied de chez moi. Mais je peux dire, en 2 ans, j'ai dû mettre les pieds peut-être 5 fois chez eux là-bas. Je ne vais pas, même ma belle se fâche. Mais écoute, mais maman, viens là à la maison. Non. Ça ne se fait pas.
Et puis, c'est vos saletés là. On prévient avant d'aller chez les gens. Ah, ça va, tu es là, bon, je peux passer, oui, on ne débarque pas comme si toi. Et puis quand on vient, on amène des gâteaux pour les enfants. Vilaine fille, on amène des biscuits. On vient, ah ma chérie, ça va, tu prends des nouvelles, la belle, la soeur, tu lui fais du bien et tu t'en vas avec tes vilains doigts de singe là. Tu viens pour vider le foyer des gens. Tu n'as pas honte. Les beaux-frères là, vous qui n'avez rien à faire de votre existence là, si ce n'est pas venir traumatiser la femme de votre frère là, quittez-la. Depuis qu'on a épousé cette fille là, oh toi et ta famille, tous les jours tu es là avec toute ta famille, venez manger. Oh, elle a épousé pourquoi? En tout cas, elle a épousé pour toi. Alors c'est chez mon frère, non. On s'en fout. Et puis quoi, qui n'a pas frère, hein? Et puis tu mets ton frère dans les problèmes. Oh, c'est toi. Depuis qu'on est mariés, on ne peut plus faire les... Depuis que tu es marié, grand frère, on ne fait plus les dièses, là, les gazoles, on sommes idiots, là. Tu ne sais pas qu'il est marié. Tu ne connais pas le sens des responsabilités. Ta go, là, oh, ta femme, là, moi, je l'aime pas. À cause d'elle, on ne peut plus se balader. Non, moi, vilaine personne, là. Hein? C'est vous comme ça, comme hippocampe, là. Tu te tiens là pour malmener la belle-sœur. Tu voles pour qu'on accuse la femme du foyer, tu convoites en fait même la femme du foyer, tu rêverais d'avoir une femme comme ça. Donc tu casses ton frère, tu lui dis, il ne faut pas rester avec elle, tout ça là. Tu n'es pas bien, tu cherches femme pour ton frère, pour qu'il laisse cette femme, parce qu'en fait tu dis, ouh, elle est belle, ouh, ça me pense steak, oh my god, tu convoites la femme, donc tu veux casser, tu ne connais pas, et puis tu dragues même la femme de ton frère, on se connaît là, quand il est au taf, on se connaît là. N'importe quoi. Le mariage, je l'ai dit, c'est l'union entre deux jeunes personnes. Entre deux personnes, pardon. L'union de deux familles. Vous vous mettez ensemble pour les mettre ensemble. Vous vous attachez. Tu t'attaches à Ève. Vous devez une seule chair. Adam, tu dois quitter. Tu dois quitter ton père et ta mère. Quitter dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes finances. Quitte et attache-toi d'abord à ta femme. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le reste, ça. Hein? Arrêtez quand il y a décès. Monsieur est un total irresponsable de ton vivant. Tu n'as pas mis ta famille en sécurité. Maintenant, quand tu meurs, regarde comment on malmène ta femme. Ou même quand tu es vivant, vous allez dans un décès. Regarde comment ta famille traite ta femme. Elle devient la bonne à tout faire de toute la famille. Hein? Tu ne seras pas là aussi pour la protéger toujours. Donc, regarde comment ça se passe chez vous quand il y a les décès. Donc, mets ta femme à l'abri avec les enfants. Fais un testament. Prends tes dispositions. Regarde comment on malmène sérieusement les veuves chez toi là. Tu attends quoi? Tu pries pourquoi? Hein? Madiba. Mon frère, ça là, c'est une kosazana. Quand il y a un décès, regarde comment les gens se comportent et disent, ah, vous êtes comme ça, pas avec moi, je vais prendre soin de ma femme. Vous comprenez? C'est comme ça. Hein? Si moi, je suis votre coach, pourquoi vous écoutez tous mes lives? Vous ne changez pas. Qu'est-ce qui se passe? Changez de mentalité. Réalisez que Dieu n'est pas avec vous à cause de ce comportement-là. Hein? C'est vous qui devez défendre la belle-sœur. C'est vous qui devez vous opposer. Vous protéger la famille. D'où cela vient que maintenant, le fils est mort automatiquement. C'est elle la coupable. Parce qu'elle a épousé votre fils. Hein? Vous allez à la veille mortuaire. C'est devenu le lieu de rire. On malmène la femme là. Aïe! Mon frère. Est-ce que votre frère là allait vivre éternellement? On ne peut plus mourir de sa propre mort. Oh non, c'est elle qui a tué notre frère. Donc on la taxe. Elle doit payer le cercueil. Elle doit enterrer le monsieur. Souvent, elle ne travaillait même pas. Oh, mais alors, elle était dans le bonheur, non? Elle doit payer maintenant. Ah bon? Parce qu'on doit rembourser le bonheur? Hein? On la frappe. Écoutez les paroles qu'on lance sur elle. Donc déjà, elle est blessée. Elle est choquée. Elle a perdu son mari. Vous la choquez encore plus. Elle donne tous les papiers de la maison. Vous corrompez même les juges pour falsifier les papiers afin de prendre tous les biens. La maison où elle a fait comme ça pour construire avec son mari, hein? Vous venez vous ramasser tout. Elle a sacrifié ses pagnes, elle a sacrifié ses bijoux pour construire. Vous venez, vous prenez tout comme ça, mais beaucoup koufa, vous allez mourir. Même si vous ne m'aimez même pas, je m'en fous de vous. Vous allez mourir si vous continuez comme ça. Elle a souffert avec son mari, même si elle ne travaillait pas. Grâce à ses sacrifices, le mari a pu avoir des idées pour construire cette maison. Vous venez, vous la mettez dehors. Vous la mettez dehors avec les enfants. Parce que toi, regarde-moi, espèce de pauvre personne. Hein? Non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il arrive un moment où on doit dire les choses. Vous le faites boire l'eau du cadavre. Ça, j'ai vu. J'ai vu dans les films, je ne croyais pas que c'était vrai. J'ai vu de mes deux yeux. J'ai vu de mes deux yeux. Et puis on enferme la veuve avec le corps. Toute la nuit, on dit qu'il faut que tu confesses comment il est mort. Comment tu l'as tué. Et puis on lave le cadavre et puis ils prennent l'eau là. Allez, bois ça. Tu vas mourir. Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Et souvent, c'est vous qui vous dites que vous êtes des fois la belle famille. Vous la faites dormir avec le cadavre toute une nuit. Confesse. Elle confessé Nini, une innocente, déjà traumatisée, mais là, elle est traumatisée à vie. Souvent, ceux qui exigent de faire ces choses, souvent, c'est eux les auteurs de la mort, là, pour prouver que non, c'est pas elle qui a tué le mari, il faut qu'elle dorme avec le cadavre. Oh, mon ango, puis vous avez vu ça, oh? Ça, c'est quelle haine, hein? C'est quelle façon de haïr quelqu'un? Parce qu'elle a commis un seul péché, celui d'aimer votre fils. Non, là, je dis pause, femme. C'est pour ça que je dis aux femmes, vous avez 10 doigts, travaillez. Quand j'ai fait le cours femmes d'enfer, c'est pour vous emmener à changer de mentalité, à voir que vous devez avoir des rivières financières. Parce que tant que vous vous appuyez sur le revenu de votre frère, du mari, tout le monde a les yeux dessus.
Tout le monde a des yeux dessus. Et puis si ton mari n'est pas intelligent pour te mettre à l'abri, mais tu vas souffrir. Donc c'est pour ça, travaille. Démarre une petite entreprise. Tu ne connais pas le cœur des gens qui sourient avec toi là. Ils te sourient. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Ouvre un compte en banque. Débrouille-toi, fais quelque chose. Mets de l'argent en épargne. Pour l'avenir de tes enfants, mets-toi en sécurité. Ceux-là qui te sourient là, belle famille, beaux-parents, de quels que soient les bords, même si tu es un homme marié à une femme, elle travaille, la famille va dire que l'argent là c'est pour leur fille. Ils te feront payer ça. Donc il faut bosser, mettre de l'argent à côté, écrivez des testaments, allez garder ça chez le notaire. Ça fait quoi? On te fait boire l'eau du cadavre? Non. S'il vous plaît, je m'adresse à vous les mamans. Soyez sérieuses. Hein? Soyez sérieuses, arrêtez ça. Pourquoi vous allez continuer de malmener les belles familles? Tu es une maman. Conseille ta fille de rester dans le foyer, de rester dans la maison, de ne pas se retrouver tous les jours chez toi. Conseille ton fils, non papa, la fille que tu as épousée, c'est une bonne fille. Épouse, reste avec elle. Non, j'ai entendu que tu tapes la fille, j'ai entendu cela. Tu dois même te fâcher contre ton fils, contre ton frère. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Tu dois opposer, dire non, ça c'est l'enfant de quelqu'un. Ça c'est le rôle d'une belle famille. J'ai trop à ramener la femme avec les enfants. Il faut créer la cohésion dans le foyer. Est-ce que vous êtes sérieux, vous? Hein? Vous êtes là tous les jours dans des causeries stériles. Vous faites boire l'eau du cadavre. Non, est-ce que si on vous faisait ça, si on faisait ça à ton enfant, parce que j'ai dit, la roue tourne, tout se paye. Ce que tu fais là, et que ça va revenir comme un boomerang. Boum, Dieu ne dort pas. Tu es une maman. Vois un peu, prends la fille là comme si c'est ta fille, traite-les pareil, comme si c'était ta propre fille. La Bible dit, mets rarement le pied chez ton prochain pour éviter ce genre de problème là. Mais quand tu apprends que ton fils se tient mal avec la fille d'autrui, convoque-le, menace-le, que tu aimes la fille ou pas. C'est ça on dit une maman, c'est ça on dit une belle maman. Après tu t'étonnes que ton mari devient bizarre, toi-même ton foyer va bizarre, ta vie va bizarre parce que Dieu voit. Est-ce que tu comprends? Je n'avais pas plus à dire, en tout cas. Je continue de recevoir les messages qui me choquent. Il y a des femmes qui me racontent ce qu'on fait, c'est pas possible. Faites un effort. Faites un effort, les amis. Hein? C'est vous. C'est à vous de faire de votre foyer un havre de paix. S'il vous plaît. Cette femme-là, ma chérie, tu as jeûné, tu as prié longtemps pour que Dieu te donne mariage. C'est pas pour le gérer comme tu fais. Quand un homme parle comme ça, là, c'est honteux aussi. Tu passes ton temps dans ta famille. Tu as une maison, pourquoi tu ne mets pas l'ambiance? En plus, le mari dit qu'il t'aime. Donc, il est toujours là. Il va t'attendre jusqu'à quand? Mon frère, je répète, si elle continue comme ça, là, va chercher une femme. La prochaine fois où elle continue chez sa maman, là, quand elle revient à la maison, elle trouve une femme qui a nettoyé, qui est assise, qui a tout fait. Elle a préparé, puis elle est assise à côté, puis vous êtes là. Je crois qu'après ça, ça va la corriger. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. En tout cas, c'était pour terminer le sujet là. Que Dieu vous garde. Vous avez les cours qui sont là, Stop, mon cœur n'est pas une poubelle pour la guérison intérieure. Vous avez le cours Femmes d'affaires et non d'enfer. Un cours que je vous ai laissé, quoi, parce que c'est encore là, j'ai dit laisser la promotion. Il faut que vous vous battiez, les femmes là. Tout ça, ça arrive parce que vous n'avez pas un peu. Quand tu as un peu là, il y a un peu de respect. Vous là, vous vous laissez aller, on vous traîne, on vous priez depuis là. Si tu travailles un peu là, même s'ils prennent tout là, tu peux t'en sortir. Vous pouvez vous en sortir, mais vous ne voulez pas travailler. Vous voulez que tout vous tombe du ciel. Seigneur Jésus, Jésus dit travaille. Seul homme qui ne travaille pas ne mange pas. Tu mangeras la sueur de ton front. Ma soeur, change la mentalité au 21e siècle. Les femmes bossent. Tu bosses pour apporter, tu bosses pour mettre en épargne en cas de... Tu as des enfants, tu ne connais pas le cœur des gens. L'État ne compte pas sur l'État. Les juges là sont corrompus. Les gens ne vont pas te soutenir. Il faut que tu te battes toi-même. Je m'adresse à vous les mamans, les belles-mères et les beaux-pères. Votre rôle, Dieu vous a donné cette belle fille, ce beau fils, pour que vous fassiez une famille, une cohésion magnifique. Vous devez travailler à ramener les gens ensemble, les couples ensemble, pas les séparer. D'accord? Je vous fais gros bisous. Je ne sais pas quand est-ce que je serai connectée. Je pense jeudi. Et je vous dirai à ce moment quel est le prochain sujet. Ça va être chaud encore. Des bisous pour vous. Bon courage. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous et surtout prenez les cours pour édifier. Touchdown, c'est la dernière fois que je presterai sur la France, donc profitez-en. Bye bye.